Vos fichiers sont précieux et si fragiles. Optez pour une solution simple, sécurisée et automatique. Neobi vous garantit la sauvegarde de vos fichiers à partir de 5 € par mois. Neobi.com. Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV France. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter en exclusivité mondiale cette vidéo sur Bubbletop. En effet, en exclusivité, vous allez découvrir sur 2 vidéos, aujourd'hui et demain même, le premier regard, la découverte de cette application Bubbletop qui aujourd'hui est toujours en alpha et en bêta privée. Vous aurez le plaisir de pouvoir, vous tous, y toucher et l'utiliser à partir de cet été, c'est-à-dire dans une poignée de semaines. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un aspect bien particulier de Bubbletop et demain, vous aurez la possibilité de voir un tout autre aspect, en particulier l'aspect communicant. C'est la petite révolution de Bubbletop, c'est ce qu'apporte Bubbletop par rapport à ses concurrents en termes de pages personnalisables. Ce sont ses fonctions de communication et des fonctions avancées de filtrage et de recherche dans les flux RSS. Alors évidemment, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, petite présentation de base. Comme vous pouvez voir, ce produit s'appelle bien Bubbletop. Alors Bubbletop, c'est plutôt original comme nom. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de ce nom. Je vous cache pas que moi, il me laisse un petit peu de froid, mais bon, allez savoir. Hein. Alors Bubbletop, c'est tout d'abord un outil qui est en version alpha, donc il est encore en plein développement et vous allez voir qu'il est plutôt prometteur puisqu'il fonctionne plutôt bien. Alors Bubbletop, tout d'abord, Bubbletop a évidemment les fonctions d'un simple agrégateur de flux RSS, ce qui est, on va dire, très important, et il va vous permettre de pouvoir garder contact avec tout ce qui se passe sur vos sites internet préférés. Alors, on va pourquoi pas voir ensemble un petit peu quelques petites fonctions de cet agrégateur de flux RSS. Alors tout d'abord, comme vous pouvez voir, évidemment, on retrouve, si vous êtes familier avec les modules à la page personnalisable, vous allez pouvoir retrouver ici des modules. Vous avez dans chaque module un bouton Edit qui va vous permettre de changer le titre, le nombre d'articles, de titres qui figurent dans votre module, etc. etc. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà une petite page d'ouverte. On va essayer de voir ensemble comment on peut classer ces flux RSS, comment on peut les rentrer et comment on va pouvoir les utiliser. Et surtout la grande nouveauté, c'est-à-dire le moteur de recherche, le filtrage et la création de recherche. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, tout d'abord, si vous connaissez les pages personnalisables à la NetVibes, vous ne serez pas trop dépaysé puisque vous retrouvez ce système d'onglets, c'est-à-dire ici vous avez un onglet, puis un autre, et encore un autre, et encore un autre, voilà. Il suffit de créer les onglets que vous le souhaitez, pas de souci de ce côté-là. Il suffira de cliquer sur ajouter un onglet. Vous pouvez, en cliquant sur ce bouton, rajouter un flux RSS de manière extrêmement simple. Je vous propose tout de suite d'aller sur un site internet et d'en rajouter un. Par exemple, on va aller sur le site d'Access au Web, on va faire un clic droit, on va faire copier l'adresse du lien, donc on va copier le flux RSS. On fait rajouter un nouveau flux, on a une petite fenêtre qui s'ouvre, on va donc coller le flux RSS, on va choisir quel type de blog on ajoute, si c'est plutôt du texte ou si c'est plutôt un flux RSS d'image, comme un compte Flickr par exemple, s'il s'agit de vidéos, d'un vidéocast comme Intruders TV que vous pouvez regarder actuellement, ou bien YouTube ou Dailymotion ou ce que vous souhaitez, ou bien s'il s'agit d'un blog MP3 ou d'un podcast tout simplement en choisissant la case correspondante. Ensuite, vous allez choisir si ce flux RSS va être public ou privé. Et cette différence va avoir beaucoup d'importance. On aura le plaisir d'y revenir demain. Enfin, vous allez rajouter des tags qui vont vous permettre de pouvoir mieux classer ce flux RSS. Vous allez voir que c'est important de mettre des tags dans un flux RSS car il va vous permettre de retrouver instinctivement toutes les informations que vous recherchez.
car c'est bien, je veux dire, une constatation qu'on peut faire dans les pages personnalisables, c'est qu'à force de multiplier les sources d'informations, ben, on arrive très souvent à être totalement perdu, à ne plus savoir exactement ce que l'on recherche ou ce que l'on souhaite voir. Donc par exemple, dans ce cas-ci, on va écrire le Web 2, on va mettre par exemple Internet, hop là, on va parler des blogs, de quoi on va parler encore, on va parler Ajax, voilà, par exemple, on fait ajouter, et c'est parti, notre flux RSS, voilà, a été rajouté, et il est chargé ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Proprement parlé, si je mets ma souris sur l'information, sur cet article-là, je vais avoir, comme vous pouvez voir en plein milieu de l'écran, un résumé de l'article. Si je clique à l'intérieur, voilà, je vais avoir ici une fenêtre qui s'ouvre avec à l'intérieur le contenu du flux RSS. Alors, dans ce cas-ci, un article sur mettre Feedburner à l'heure de Twitter. Je vais pouvoir passer en dessous sur d'autres types d'informations. Bon, ici, il y a une vidéo, par exemple, ou encore en dessous. Voilà. Et ici, j'ai même un nombre de pages pour aller encore plus loin dans le flux RSS, récupérer d'anciennes informations. Comme vous pouvez voir ici, il y a un bouton Share, car je vais pouvoir le partager avec la liste de mes contacts. On va voir ça demain. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Bon, évidemment, si j'ai envie, je peux bouger cette fenêtre comme je veux. On va la fermer. Ici, comme vous avez vu, je suis parti sur la page 2, et je suis donc bien sur la page 2. En cliquant sur les autres différentes pages, je vais pouvoir avoir accès aux autres éléments de ce flux RSS. En cliquant sur Edit, on va ouvrir la boîte de Edit, et à l'intérieur, on va pouvoir soit modifier le titre, ou on va pouvoir modifier d'autres choses. Donc, comme vous avez pu voir, voilà, c'est assez simple de gérer des flux RSS. Si jamais je vais dans My Tags, je vais avoir ici la liste de tous les tags de tous mes flux RSS. Évidemment, il est important de les noter. Par exemple, j'ai ici le mot podcast. En cliquant sur le mot podcast, je vais pouvoir, voilà, alors je peux le déplacer, mais il suffit de cliquer également. En déplaçant le mot podcast, je vais récupérer tous les flux RSS qui parlent de podcast. Et donc en l'occurrence, si je clique sur cet élément-là, le premier là, tweet 100, je vais donc avoir ici, alors en plus on est ici sur un blog audio, donc comme vous pouvez voir, je peux écouter ici des podcasts. Donc j'ai cliqué sur le mot-clé podcast, et donc je vais avoir ici plein de podcasts différents qui proviennent de mes sources, de mes flux sur internet. Si je veux taper par exemple, si je vais prendre le mot web 2 et que je vais le jeter ici, je vais donc créer un nouveau module, une sorte de nouveau flux RSS en quelque sorte, avec ici toutes les informations en ce qui concerne le web 2.0. Alors par exemple, ici, je vais avoir un article donc, qui se trouve sur Intruders TV, mais par exemple, il y aura d'autres types d'articles qui proviennent d'autres blogs, à condition qu'ils aient ce tag également. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, j'ai un moteur de recherche et je vais pouvoir tout aussi bien taper une recherche, comme par exemple Web2, je vais faire me montrer, ça va me créer un nouveau module, et ce module va être le résumé de toutes mes sources. Et de toutes mes sources, ça va me trouver toutes les informations sur le web 2, tout simplement, comme j'ai noté, comme ceci. Voilà, donc par exemple, c'est plutôt marrant, j'ai mis un peu plus loin dans mon bubble top, j'ai mis un peu plus loin mon flux RSS de Twitter. Et il s'avère ici qu'il y a donc, dans mon flux RSS, Franck Mahon qui parle de web 2.0. Si ensuite je retourne ici, il y a un commentaire sur la revue de presse sur Intruders TV, avec quelqu'un qui donc parle plusieurs fois de Web 2.0, et si je clique sur celui-ci par exemple, il s'agit d'un flux sur le blog Dynamite
sur le Web 2.0. Et ça, c'est plutôt intéressant, et c'est vraiment une fonction assez intuitive et parfaite pour faire de la veille. C'est que par exemple, si vous avez plusieurs centaines de flux RSS et que vous recherchez, vous souhaitez faire une veille sur un type d'information en particulier, vous allez pouvoir taper dans le moteur de recherche votre recherche et ce module va se mettre à jour selon vos véritables besoins. Et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, vous pourrez même partager vos veilles personnelles, puisque ces modules-là, vous pourrez les partager avec d'autres contacts. Alors, on va refaire l'essai, par exemple. Je vais taper... qu'est-ce que je pourrais taper d'intéressant alors, écoutez, je vais taper, par exemple, vidéo. Voilà, je cherche à faire, peut-être sans S, je cherche à faire une recherche uniquement sur la vidéo dans tous mes flux RSS. Alors, on va essayer de voir ce que je vais trouver. Alors, par ici, donc ici, j'ai donc un flux RSS sur uniquement les vidéos. Donc, ici, j'ai donc une vidéo sur le DivX. Ensuite, ici, j'ai une vidéo de PodTech. Alors, forcément, PodTech, ça fait du vidéo podcast. Donc, voilà, donc, comme vous pouvez voir, de manière très simple, directement dans la fenêtre, je vais pouvoir regarder de la vidéo. Je vais pouvoir me promener et regarder, par exemple, ici, on a sur le blog de Franck Poisson un billet sur Blog TV, par exemple. Je vais pouvoir, tiens, je vais cliquer sur celui-ci et j'aurai ici un podcast audio sur la vidéo en Inde. Si je vais prendre par exemple, voilà, ici il y a sur Google Vidéo, il y aura sur Intel, il y aura également des photos, il y aura le débat avec CNN. Voilà, on a même une vidéo sur YouTube à propos des vidéos, voilà, entre CNN et YouTube, du problème qu'il y a entre eux, avec également une vidéo YouTube que je vais pouvoir lire directement sur mon module. Donc ça, c'est le résultat de la recherche, c'est plutôt bien pratique. Alors, Bubbletop se doute bien que vous connaissez certainement l'environnement des pages web, et bien ce que vous allez pouvoir faire par exemple, c'est quand vous rajoutez un nouveau fil, rajouter un fichier OPML. Alors, un fichier OPML, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui regroupe tout un tas de flux RSS. Si, comme moi, vous avez d'autres comptes sur d'autres pages personnalisables, comme par exemple ici NetVibes, vous aurez la possibilité, par exemple, de choisir, alors d'aller dans Options, de faire Sauvegarde, de faire Exporter mes flux, et vous aurez ici donc la possibilité d'exporter un fichier au format OPML. Vous pourrez le rentrer à l'intérieur de Bubbletop, et une fois à l'intérieur, dans la colonne My Source, vous allez avoir ici tous les blogs que vous avez dans votre page personnalisable ailleurs ou que vous avez dans votre fichier OPML. Et ensuite, il vous suffira plus que de les envoyer vers la droite pour pouvoir les ranger dans votre espace Bubbletop. Et puis si enfin vous recherchez en particulier un mot-clé dans votre flux, vous en choisissez un et vous allez pouvoir le jeter où vous voulez et ça fera la synthèse de toutes vos sources. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un outil plutôt pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre encore? Alors oui, en effet, comme vous avez pu voir, je vais remonter cette petite fenêtre tout en haut, il y a également des widgets dans Bubbletop. Alors, comment fonctionnent les widgets? Vas-y, remonte par là mon petit. Remonte un peu plus haut. Voilà. Voilà, reste là. Donc, dans Bubbletop, vous avez accès également alors, à des flux populaires. Voilà. Vous pouvez également voir les flux les plus... Alors, Popular Feed, ça veut dire les flux RSS qu'on retrouve de plus dans les utilisateurs de Bubbletop, dans notre Bubbletop. J'ai du mal à le dire. Ensuite, dans Browse Widget, ce qui est plutôt sympa, alors aujourd'hui, dans les widgets publics, il n'y en a pas beaucoup, mais très prochainement, vous allez pouvoir en trouver beaucoup. Les widgets, ce sont ces fameux petits bouts de code, ces petits bouts de programme que vous allez pouvoir mettre dans votre Bubbletop et qui vont vous rendre service, comme par exemple la météo, voilà, un mémo, etc. Alors, on est toujours en version alpha, donc il n'y a pas beaucoup de widgets, mais très prochainement, dans le futur, si vous avez des widgets, pardon, je prononce mal, si vous avez des widgets Google par exemple, des widgets NetVibes ou autres, vous allez pouvoir les insérer directement sur votre Bubbletop. Si vous voulez par exemple un widget Notepad, vous avez juste qu'à cliquer sur Rajouter, vous fermez, et ici vous avez par exemple votre bloc-notes, tout simplement.
Voilà. Avec également, voilà, vous pouvez le baisser, vous pouvez le fermer, etc. etc. Alors, il n'y en a pas beaucoup actuellement, mais très prochainement, il y en aura, en tout cas à son lancement, il y aura un petit peu plus. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur les widgets Bubbletop, ici ce sera le bon endroit pour le faire, et vous pourrez laisser votre marque sur Bubbletop, comme nous l'annonce ce blog. Voilà, c'est tout pour ce premier contact avec Bubbletop. N'hésitez pas à revenir demain, où nous allons découvrir une autre partie assez incroyable sur Bubbletop, la possibilité de s'échanger des modules, de s'échanger des flux RSS, et en particulier d'aller dans l'espace de vos amis. On verra ici demain comment récupérer ces flux de nos copains, et en même temps surfer sur les Bubbletop des autres amis de votre ami, et de pouvoir également voir quels sont les flux qu'ils partagent, et pourquoi pas les récupérer vous aussi. C'est vraiment ça Bubbletop, la collaboration entre plein d'utilisateurs sur des flux RSS, afin de faire d'un agrégateur RSS un petit peu plus que ce qu'on avait l'habitude de voir. A très bientôt sur Intruders TV, et à demain pour la suite de cette découverte en vidéo.